Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer tout de suite par le CAC 40. Le CAC 40 en situation de rebond sur une zone de support provisoire des 75, 60, 74, 65. Il existe un autre support juste en dessous à 75, 40, 112, 80 qui a un support de nature hebdomadaire ici, alors que celui que j'ai mentionné en premier est un support de type 4 heures. Si vous avez un biais aussi, vous pouvez intervenir dans cette zone d'achat des 75, 60, 74, 65, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier, ou alors en utilisant la méthode des ATR qu'on verra dans une minute. Si vous avez un peu plus de patience, vous pouvez attendre qu'un signal se déclenche dans cette grande zone des 75, 40, 112, 80, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé votre entrée, ou alors avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais baissier par contre, je pense que beaucoup tenteront une fois de plus d'utiliser la donne des 77, 30, 76, 85 pour y déceler un signal baissier, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé votre entrée ou le signal, ou alors avec la méthode des ATR. On va voir ce que c'est à présent que la méthode des ATR. Avant que je n'oublie, je vous montre le sentiment client pour le CAC 40 actuellement au moment où je parle, donc à 4 heures de l'ouverture du marché. Les clients IG sont globalement à l'achat sur le CAC 40. Donc, on va prendre un outil qui s'appelle l'Average True Range. C'est un outil qu'on utilise pour mesurer la volatilité. Et on va prendre la valeur actuelle qui est, elle est à peu près à 35, ok? Et on va utiliser ces 35 pour mettre un stop de protection. Donc là, c'est simplement un exemple que je donne qui n'a aucune valeur autre que pédagogique. Imaginons que vous décidiez d'entrer, allez, on va prendre un chiffre rond à 75,00. Ici, je le fais figurer, 75,00. Et que ce soit parce que c'est un signal ou parce que la configuration vous plaît, etc. Si vous mettez un stop protection à 2 ATR, donc vous prenez votre calculatrice et vous allez enlever 2 ATR. On a vu que donc on rentrait à 75,00. L'ATR, il était à 34 ou 35, je ne me rappelle plus, 35. Voilà, donc vous enlevez 35 une fois, 35 deux fois. Ça fait un stop de protection à 74,30. 74,30, c'est-à-dire que si les cours arrivent à ce niveau-là, eh bien, il faut accepter de sortir de votre trade. Ok, on va regarder ce que ça donne au niveau de la prise de position. Donc, si vous achetez avec un Turbo 24, vous avez besoin d'un long. On va prendre comme d'habitude un long, un Turbo 24 avec un faible effet de levier. Quand on débute, c'est bien. Par exemple, 64-24 avec un effet de levier de 7, ça suffit largement. C'est-à-dire que si les cours vont à 64-24, vous avez perdu l'intégralité de votre mise. Ok, donc imaginons que vous décidiez d'acheter 10 Turbo 24. Je répète, 64-24, c'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'ici, vous avez perdu toute votre mise. Alors combien vous avez perdu? Ça dépend combien de Turbo 24 vous avez acheté. Si vous avez acheté du Turbo 24, vous perdrez 113 € environ. Ok, mais attention, vous n'allez pas perdre 113 € puisque vous allez sortir, on a vu, à 74,30. Donc vous allez perdre visuellement, on va dire à peu près un dixième de ça, c'est-à-dire 11 € et quelques. Ok, donc c'est comme ça qu'on peut donc après il ne reste plus qu'à passer l'ordre. Donc vous utilisez le pricer. On a dit que vous vouliez rentrer à 75,00 ici. Donc le prix du turbo sera de 10,95 à ce moment-là. Et bon, après vous passez l'ordre comme ça. Vous copiez sur le ticket d'ordre. Ok, et là le marché n'est pas ouvert. Mais bon, après il suffit de procéder ainsi. Maintenant on va prendre l'exemple d'un trade baissier. Imaginons que vous vouliez trader à la baisse parce que vous avez un biais qui est vendeur. Vous allez rentrer par exemple à 77,00 pour prendre un chiffre rond. C'est un exemple encore une fois. Et si vous mettez un stop de protection, encore une fois, pour la troisième fois, c'est un exemple à un ATR cette fois. Donc vous allez non pas enlever mais ajouter un ATR. Donc on a vu que c'était 75,00. Si vous ajoutez un ATR, vous ajoutez 35, ça fait 75,35. Et votre stop de protection, il sera donc mis ici, 75,35. C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à ce niveau des 75,35, eh bien vous devez accepter de sortir avec une perte. Vous avez besoin de trader avec un Turbo 24 short, si vous voulez utiliser Turbo 24, avec un effet de levier faible. Comme toujours, on va prendre un effet de levier à, allez, 6. Ok, donc avec un niveau de knockout à 89,24, si les cours montent jusqu'à 89,24, vous avez perdu l'intégralité de votre position. C'est-à-dire, on a dit qu'on était à combien? À 89,24, c'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à là, vous avez tout perdu. Tout perdu, ça veut dire quoi? Ça dépend de combien vous avez misé. Combien vous avez misé? Imaginons que vous avez acheté 10 Turbo 24.
vous allez perdre donc 140 euros. Mais bon, visuellement, on voit que vous allez perdre beaucoup moins puisqu'on a dit que vous sortiez à 17,35, ça fait à peu près un vingtième. Un vingtième, ça veut dire à peu près 7 euros. Ok, mais ça, bien sûr, si vous prenez la peine de sortir sur le stop de protection qu'on a évoqué et que vous ne laissez pas les cours monter jusqu'à 89,24, hein, ça vous l'avez bien compris. Voilà. Voilà comment on peut procéder. On va passer maintenant aux autres marchés. Je vous rappelle que les bougies Aiki Nashi sont intéressantes pour voir la force en cours. Et vous voyez qu'actuellement c'est vert, mais c'est vert avec mèche haute et mèche basse, un petit corps. Donc c'est haussier, mais c'est haussier avec beaucoup d'hésitation. Quand c'est très haussier, c'est grand, c'est long et il n'y a pas de mèche basse. Là c'est court, c'est vert, il y a des mèches hautes, mèche basse, donc c'est plus de l'indécision qu'autre chose. Voilà. On va maintenant passer aux autres marchés. L'Allemagne 40 qui attend, à mon avis, un support un peu plus solide qui serait, à mon avis, à 1800, 17940. Si vous avez un biais haussier, c'est sur cette zone que vous pourriez éventuellement intéresser par acheter. Stop de protection sous les plus bas qui ont précédé votre entrée ou avec la méthode des ATR qu'on vient d'évoquer. Autre solution, attendre un retour sur les 17770, 17400 qui est un support hebdomadaire qui pourrait vous intéresser également. Si vous êtes baissier, par contre, je pense que beaucoup attendront surtout un retour sur les 18920, 18750 pour spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé votre signal ou au-dessus des plus hauts qui ont précédé votre spéculation à la baisse ou avec la méthode des ATR. Rapidement, sentiment client, c'est également haussier, c'est baissier à 62% hein, pour le DAX 40. L'US 500, les marchés US, on est sur zone de support. Ici, ceux qui veulent acheter, eh bien, la possibilité de le faire dans cette zone, si vous voulez, hein, 55,20, 54,40. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé votre signal ou avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais qui est baissier, à mon avis, il y a 55,60, 55,50 qui pourrait vous intéresser, 56,70, 56,20 avec un stop de protection naturellement au-dessus des plus hauts qui ont précédé votre signal ou avec la méthode des ATR. L'euro-dollar, pareil, on est sur support ici, 19,770, 19,460. Vous pourriez être éventuellement intéressé par acheter dans cette zone. Stop de protection en dessous de plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse vont probablement attendre un retour éventuel sur 20,760, 20,530 et mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. On passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est dans une situation de croissance molle. On est sur une zone de support quasiment 1,0878, 1,0862 pour ceux qui veulent acheter stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être un retour sur 1,0981, 1,0918 pour initier une position vendeuse, stop de protection au-dessus des plus hauts avec la méthode des ATR. Et on termine avec Bitcoin, pareil en progression. Zone de support actuellement à 66 965 660 ou 64 530 103 220 ou encore pour les plus patients 58 353 600 si on y va. Spéculation à la baisse probablement sur 73 700 71 200 pour la plupart des traders. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle quelque chose de très important. J'ai une chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, vous avez un onglet communauté. Dans l'onglet communauté, je mets des alertes. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur une zone et que je le vois, eh bien je fais une capture d'écran, je le mets sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Ça s'est produit par exemple sur le Nasdaq, là 20 550, 20 400 juste avant la baisse en fait, juste avant la grosse attaque. Donc si vous savez que vous allez trader, passez d'abord sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Ça se trouve, il y a une alerte qui pourrait vous intéresser. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. N'hésitez pas à liker ce format, ça me fait très très plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur les Turbo 24 ou les CFD avec IG, vous avez un onglet vous avez un lien en dessous pour ouvrir un compte de démonstration gratuit. Excellente journée, et quand je parle de signal, sachez que ça renvoie à toutes les vidéos que je fais quotidiennement pour IG dans le format CAC 40. Tous les jours, il y a un nouveau signal que je vous présente. Vous pourriez être intéressé si vous ne savez pas ce que c'est qu'un signal de trading. À la semaine prochaine pour la mise à jour. C'est mis à jour tous les dimanches soirs, lundi matin.